Il y avait une légende qui disait que quand les personnes âgées sentaient qu'elles étaient trop vieilles pour aider la communauté, eh bien, elles se retiraient, elles embrassaient leur famille, leurs amis, elles disaient c'est un beau jour pour mourir, et elles allaient s'allonger dans la région des lacs tout en haut. Et elles attendaient. Mais ça, c'est la légende, parce que ça ne marchait pas toujours cette histoire. Souvent, il y avait des scorpions, des serpents. Souvent, il y avait des gros moustiques. Il grêlait, il neigeait, il faisait trop chaud même. Bon, bref, elles redescendaient et elles disaient à leur famille « Aujourd'hui, c'était pas un beau jour pour mourir. » Et elles recommençaient la vie comme avant. Mais moi, la vieille dame que je veux vous raconter, celle que j'ai dans mes yeux là, elle, c'est pas tant qu'elle voulait mourir. Elle voulait être tranquille quelque temps. Elle voulait plus être dans le service aux autres. Et elle a cherché longtemps un endroit pour être bien. Un endroit où elle pouvait passer quelques années encore. Des années de beauté, de sensuel. Et elle a trouvé un lac bleu. Un lac tout bleu, profondément bleu. Et ce qui lui plaisait à la vieille dame, c'est que ce lac, il était entouré d'une forêt de sapins cigus. Ah, les forêts de sapins cigus. Avec des aiguilles toutes molles. Ce qui fait que quand il y a du vent dans cette région, il y a toujours du vent. Ben, tout autour du lac, ça faisait une caresse éternelle, une vague éternelle qui se balançait tout autour du lac. C'est ça qui lui plaisait à la vieille dame. Alors elle s'est installée là, sous une grotte, à l'abri d'un arbre. Elle a commencé sa vie, là, dans cette région du Winnipeg. Et tous les matins, la vieille dame se déshabillait. Elle mouillait ses longs cheveux dans le lac. Et elle rentrait dans le lac, avec des gestes tout ronds, pour pas lui faire de mal. Elle caressait son lac. Et c'est arrivé, oui, je vous le dis, c'est arrivé. La vieille dame est tombée amoureuse du lac, et le lac est tombé amoureux de la vieille dame. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire des gestes tout ronds pour entrer en lui, pour surtout pas lui faire de mal. Ça voulait dire la douceur. Et lui, il lui envoyait des petits clapotis à la figure pour s'amuser avec elle. Ouais, c'était un amour physique, sensuel, tactile, un amour joyeux, un amour qui éclairait leur vie à tous les deux. Ils étaient bien tous les deux. Un bel amour qui a duré plusieurs mois. Et cet amour, il n'a pas plu à tout le monde, parce que là-haut, le soleil là, qui s'est couché maintenant, le soleil était jaloux de la vieille dame. Il aimait la vieille dame. Il était jaloux du soleil. Parce que depuis qu'elle était petite, cette vieille dame, avec le visage de lune, il en était amoureux. Et il ne pouvait pas supporter qu'elle se baigne dans ce lac bleu. Alors il a demandé aux oies sauvages, dans leur grande migration, d'emmener ce lac bien loin vers les montagnes de l'Est, là où il y a les montagnes. C'est ce qui s'est passé. Le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, là, devant ses yeux, il y avait un grand trou. Dans son cœur, il y avait un grand trou. Dans sa vie, il y avait un grand trou. Elle ne pouvait pas rester comme ça. Elle ne pouvait pas laisser ça comme ça. Elle l'a décidé tout de suite, ça. Elle a suivi les nuages, les oies sauvages, et elle a marché dans la région du lac. Elle a vu des dizaines de lacs. Lac noir, lac rouge, lac marron, lac vert, lac avec des gros serpents, avec des petites grenouilles. Lac, des dizaines de lacs. Elle a marché. Et au détour d'une montagne, elle a vu son amour qui était là. Son amour. Dans un trou trop petit pour
pour lui, quoi. Elle pouvait pas le laisser là. Il n'y avait même pas d'arbres autour. Vous comprenez, c'est pas possible. Un lac sans arbres. Elle s'est penchée immédiatement. Elle a pris de l'eau de son amour. Elle l'a ramené là où ils étaient heureux tous les deux. Des allers-retours pendant des mois et des mois. De se baisser vers son amour, le lac. De prendre de l'eau de son amour. Et pour le ramener à la maison là où ils étaient heureux, entourés de la forêt de sapins sigus. Des allers-retours sans cesse, jour et nuit. Elle a marché, marché, marché. Jour et nuit, avec amour, avec ténacité. Et c'est arrivé qu'un jour, tout le lac bleu soit revenu, là où ils étaient heureux tous les deux. Tout le lac bleu était de nouveau là. Alors, elle s'est déshabillée, elle a mouillé ses longs cheveux et elle s'est baissée pour toucher son amour jusqu'à ce que le bout de ses doigts touche la surface de l'eau. Et à ce moment-là, la vieille dame a été transformée en sapin, sapin sigu, qui se penche éternellement sur le lac bleu, qui se penche éternellement comme une caresse éternelle. Moi, je vous souhaite d'aller un jour dans la région du Winnipeg, de retrouver ce lac. Vous le verrez, vous penserez forcément à moi. Vous avez un arbre qui se penche avec amour, avec tendresse jusqu'à la surface de l'eau. Oui, vous penserez à moi. Et vous regarderez sur la carte 5 km au sud, en allant vers la ville de Québec. Sur la carte, ça ressemble à un petit étard. Il y a un lac un peu plus petit, moins bleu, moins profond. Il n'y a pas de forêt autour. Et c'est le lac Philémon, et c'est mon lac. Ah